À Dendera, Colin cherche à comprendre comment Cléopâtre est revenue au pouvoir après que son petit frère l'a contrainte à l'exil. Lorsqu'elle était pharaon, elle a fait ériger ici un somptueux temple à la gloire d'Hathor, ce qui fait de ce lieu un bon point de départ pour chercher des indices. C'est incroyable d'arriver ici et de tomber sur cette magnifique gravure qui représentait un homme et une femme en train de faire des offrandes aux dieux. Dans l'Égypte antique, ces scènes d'offrandes sont utilisées pour représenter la royauté. Il s'agit d'un immense bas-relief de Cléopâtre et d'un personnage masculin. Si on regarde le cartouche, on apprend qu'il s'agit du fils de Cléopâtre, Césarion, l'enfant qu'elle a eu avec Jules César. Un cartouche est un cadre ovale dans lequel est inscrit le nom d'un membre de la royauté. Celui-ci révèle que Cléopâtre avait une liaison avec le grand général romain. En 47 avant Jésus-Christ, Jules César débarque à Alexandrie. Cléopâtre entre en cachette dans la ville pour le rencontrer. Ils deviennent alors amants et elle finit par tomber enceinte de lui. César déclare la guerre au rival de Cléopâtre, son frère, Ptolémée XIII, et finit par prendre le dessus. Vaincu, Ptolémée ordonne à ses troupes de regagner sa flotte sur le Nil. Mais dans le tumulte, il se noie. Cléopâtre redevient alors pharaon, avec le prochain mâle de sa lignée, Ptolémée XIV, comme co-régent. Le bas-relief montre sans équivoque que Cléopâtre a repris le pouvoir. Toutefois, un dernier obstacle demeure. Partager le trône avec son frère la laisse, elle et son fils Césarion, dans une position de vulnérabilité. Colin observe les hiéroglyphes à la recherche d'indices expliquant comment elle a réussi à s'emparer de la totalité du pouvoir. Ici, nous avons la reine Cléopâtre, son fils Césarion, et sur le second cartouche, nous avons Horus, le dieu faucon de la monarchie. Ainsi, elle annonce au monde entier que c'est lui, son co-régent. Mais alors, où est donc passé son frère? Ptolémée XIV ne régnera sur l'Égypte que pendant 3 ans, en tant que co-régent de sa sœur aînée Cléopâtre. Lorsque Jules César est assassiné à Rome, Cléopâtre est dévastée par la perte de son amant. Mais si elle veut consolider son pouvoir, elle doit agir vite. La rumeur dit qu'elle fait empoisonner son frère avant de nommer Césarion, son fils de 3 ans, co-régent à sa place. C'est ainsi qu'elle se retrouve enfin débarrassée de tout rival sur le trône égyptien. Cléopâtre était impitoyable, mais elle n'avait pas le choix. Pour garder sa place sur le trône, elle a été obligée de prendre des décisions extrêmement difficiles et parfois même violentes. L'inscription est une proclamation publique de son triomphe et de son autorité en tant que souveraine. Même si Césarion était techniquement le roi, nous savons tous que c'est Cléopâtre qui détient tout le pouvoir. Elle fait valoir son droit de régner sur l'Égypte à travers lui. Cléopâtre s'est débarrassée de tous ses rivaux au palais. Désormais, la seule chose qui pourrait constituer une menace, ce sont ses sujets. Dans la cité antique de Philadelphie, Bassem mène des investigations sur une tombe. À l'intérieur se dévoile ce qui semble être un cercueil intact. À travers l'ouverture, on distingue un immense cercueil en bois peint. Bassem est à la recherche des tombeaux perdus des sujets de la reine Cléopâtre. Compte tenu de l'instabilité de l'époque, il est légitime de se demander comment une jeune femme a pu conserver le trône, d'une part, face au peuple égyptien, et d'autre part, face aux dirigeants romains. C'est un mystère profond. Pour le résoudre, je pense qu'il faut s'intéresser à ceux qui ont vécu sous son règne.
Son équipe doit démonter le mur de briques avec précaution, afin de ne pas endommager ce qui se trouve en dessous. Retirer les briques crues au-dessus du cercueil est l'étape la plus délicate. Une fausse manœuvre pourrait tout détruire. Cela exige énormément de temps et de patience. Alors on croise les doigts et on attend. Après plusieurs heures de travail minutieux, un cercueil vieux de 2000 ans se dévoile enfin. Ce genre de cercueil et les données qu'il recèle, c'est exactement ce qu'on recherche depuis le début de la saison. Il est presque parfaitement intact, avec un couvercle en bâtière fait de bois précieux, orné de motifs noirs et blancs. C'est un immense cercueil, fabriqué à partir de bois exotiques et peint. Cela témoigne du statut élevé de son propriétaire, probablement membre de la haute société. Ce somptueux cercueil démontre que l'élite grecque n'était pas confinée à la capitale, Alexandrie, mais était dispersée à travers toute l'Égypte, soutenant Cléopâtre et les pharaons lagides dans le maintien de leur pouvoir. Désormais, il s'agit d'extraire cette précieuse découverte en un seul morceau. L'espace est étroit et ingénieusement conçu. Les briques ont été placées de manière à rendre les manœuvres difficiles. Nous devons les retirer une par une avec une grande délicatesse. Une fois le cercueil entièrement dégagé, c'est fragile à cause de l'humidité. Pour moi, c'est bon. Je vais creuser en dessous. l'équipe se prépare à le hisser. On y va tout doucement, en faisant très attention. Prêt ? À Taposiris Magna, Kathleen est toujours à la recherche du tombeau perdu de Cléopâtre. Elle effectue les dernières vérifications avec l'équipe qui a mis l'échelle en place, avant de descendre par le puits jusqu'au tunnel. Je ne comprends pas comment ils parviennent à marcher au bord. Cela me terrifie. Si je tombe, c'est fini. Le puits fait 10 mètres de profondeur. Un jeu d'enfant, ça me rassure pas. Je suis trop contente d'être de retour ici. Ce n'est pas inondé, ce qui est très important. Kathleen doit vérifier que tout est en ordre avant que les fouilles puissent véritablement commencer. Le tunnel part dans deux sens, vers le sud en direction du temple et vers le nord en direction de la mer. C'est par là que se dirige Kathleen pour commencer. L'état du plafond dans cette partie du tunnel m'inquiète. Voyez comme l'eau et l'humidité l'ont dégradé. Même le plâtre est sur le point de s'effondrer. C'est extrêmement dangereux. Elle part à présent vers le sud. Elle espère trouver une branche secrète du tunnel qui passerait sous le temple, ainsi que des indices susceptibles de conduire au tombeau de Cléopâtre. Mais plus elle s'enfonce dans le tunnel, plus les conditions se dégradent. L'air est si lourd ici qu'il est impossible de rester longtemps. Respirer devient difficile, presque douloureux. Je le sens dans mon corps, dans mes muscles. Seuls 2 hommes pourront travailler ici à la fois. Et ils devront être remplacés toutes les heures. La qualité de l'air est tellement mauvaise que les ouvriers ne pourront rester ici que pendant une durée limitée. Kathleen doit poursuivre son exploration, mais il y a un problème. Les tunnels sont obstrués par une montagne de débris. Je vais continuer encore un peu, mais ensuite, je vais demander aux ouvriers de descendre et de dégager cette partie du tunnel. Les ouvriers commencent à creuser et Kathleen repart vers la surface pour une bouffée d'air frais bien méritée. C'est très dur. Mais avant même d'avoir atteint l'échelle, elle doit faire demi-tour. Ils ont trouvé quelque chose.
Regardez. Ça, c'est une surprise. C'est magnifique. Un morceau de poterie ancienne qui pourrait fournir un indice sur l'emplacement du tombeau. Mais si Kathleen ne sort pas rapidement, elle risque de ressentir les effets néfastes de l'air vicié. On doit le ramener à la surface. On l'étudiera dehors. Il faut vraiment qu'on sorte.